Le Sahel en général, et le Niger en particulier, étant très vulnérable aux risques climatiques et ayant une population en forte croissance, est parmi les pays prioritaires à sécuriser pour assurer aux populations rurales des conditions de vie et de sécurité alimentaire qui peuvent leur permettre de rester dans leur terroir. La sécheresse est un des risques majeurs pour le Niger, qui est connu depuis longtemps, étant le Niger un pays semi-désertique, sahélien. Mais depuis une vingtaine d'années, les inondations sont devenues un des risques majeurs, affectant un grand nombre de localités et aussi un grand nombre de populations. Ces changements climatiques ont des impacts très lourds, diversifiés sur l'ensemble du globe. L'Afrique n'est pas épargnée. Mon pays, également le Niger, n'est pas épargné par les impacts négatifs du changement climatique. Mais j'aimerais citer les plus importants, peut-être deux. Tout d'abord, l'impact sur le secteur agro-pastoral, qui est le socle de l'économie de mon pays. Et cela à travers, non pas une réduction des totales pluviométriques, mais plutôt sur l'impact que ça a sur le profil de la des saisons donc des pluies, maintenant qui devient changeant et qui est un peu bouleversé, surtout en certaines périodes critiques de ce profil-là ou de ces saisons-là. Deuxième impact que l'on peut citer, c'est les inondations. Avec les fortes précipitations, avec le concours d'autres facteurs, nous assistons depuis 2010 à une récurrence des inondations de grande ampleur au Niger. Les projets Anadia s'inscrivent dans ce contexte, avec l'objectif de renforcer les capacités des différents acteurs au niveau national, régional et local, afin d'introduire l'adaptation au changement climatique et la réduction de la vulnérabilité aux catastrophes dans la planification et la gestion du territoire. Anadia est un projet de formation et recherche pour le développement qui, grâce à un financement de la coopération italienne, a été mis en œuvre à partir de 2012 à travers une collaboration pluridisciplinaire entre l'Institut pour la bioéconomie du Conseil national de recherche d'Italie, la Direction de la météorologie nationale du Niger, les Polytechniques et l'Université de Turin en Italie et d'autres partenaires au niveau national, au Niger, parmi lesquels la direction de l'hydrologie, la cellule de coordination du système d'alerte précoce, la direction des statistiques agricoles et les CNDD, le Conseil national pour l'environnement et le développement durable du Niger. Ce projet, en fait, il a pour objectif de contribuer au développement au Niger d'une agriculture durable, adaptée au changement climatique, une priorité au Niger. Nous avons quand même des objectifs spécifiques qui regardaient donc les deux types de catastrophes qui sont couverts par ce projet, soit dit en passant de recherche-développement. Et c'est les inondations, mais également la sécheresse. L'objectif de Anadia est de renforcer les compétences et les capacités des institutions nationales au Niger, mais aussi à niveau régional et à niveau local, dans l'analyse, l'évaluation et aussi la gestion des risques climatiques. Les bénéficiaires de l'initiative sont en premier lieu les populations plus vulnérables des 4 communes d'intervention de la région de Tillabéri et 5 communes de la région de Dosso, mais aussi les institutions nationales, régionales et communales ayant participé au programme de renforcement des capacités. Anadia a mis en œuvre un programme de formation pratique, formation sur le terrain, et qui a permis le développement dans le temps d'outils pour la prise de décision et la gestion des risques climatiques. Anadia est basée sur l'intégration de 2 approches, l'approche participative ascendante, bottom-up, et l'approche analytique descendante, top-down, pour maximiser les apports de la technologie de l'information et des connaissances locales. Étant le Niger un pays semi-désertique, le risque principal auquel les populations du Niger sont confrontées depuis toujours est la sécheresse. La sécheresse est un risque connu et sur la sécheresse,
Dans les temps, il y a eu beaucoup d'activités de recherche et aussi d'assistance technique pour développer des outils, des informations, pour permettre au monde rural, aux producteurs agricoles en particulier, de prendre des décisions afin de minimiser les risques. Nadia s'est engagée dans ces parcours avec les activités de formation et d'assistance pour développer non seulement des outils de prise de décision, mais aussi des mécanismes de communication et de diffusion de l'information du niveau central au niveau local, et en renforçant les liens entre les différents acteurs qui se placent aux différents échelons administratifs. Donc, entre la direction de la météorologie nationale, la direction de l'hydrologie, avec les niveaux régionaux et enfin pour arriver au niveau communal, là où on est plus proche des populations et des agriculteurs. Donc ce renforcement des liens entre les différents niveaux a permis de rendre plus efficace la communication et la diffusion des avis et des conseils agrométéorologiques pour les producteurs ruraux, et en utilisant en particulier les plus puissants moyens de communication qu'il y a dans le monde rural au Niger, c'est-à-dire les radios locales. À assister les paysans dans la prise de décision en leur fournissant des informations météorologiques qui leur permettent de savoir par exemple les dates optimales pour pouvoir faire les semis sans pour autant avoir beaucoup d'échecs de semis. Et au cours de la saison aussi, comment les suivre chaque décade, c'est-à-dire à la fin de chaque 10 jours, il y a un bulletin d'information qu'on élabore et qu'on leur envoie. Et on envoie ça au niveau surtout de leurs encadreurs techniques sur le terrain qui sont les agents d'agriculture, d'élevage, les ONG, les mairies. Et aussi au niveau des radios communautaires qui traduisent l'essentiel du bulletin en langue locale de la commune et diffusé auprès des paysans. Dans la première phase, Anadia avait travaillé déjà sur l'analyse du risque d'inondation. Et la Sirba, qui est le plus grand affluent des rives droites du Niger moyenne, avait identifié comme une rivière à suivre particulièrement, étant cause d'un grand nombre d'inondations aussi dans la capitale du Niger. Donc, dans la deuxième phase du projet, un pilote du système d'alerte précoce contre les inondations sur la Sirba a été identifié et par la suite mis en œuvre. Le système d'alerte précoce contre les inondations de la Sirba permis de fournir des alertes précoces à temps aux institutions locales, aux administrations et aussi aux populations, de manière à éviter les fatalités, à éviter des dégâts majeurs par rapport à tous les biens amovibles. Le système local d'alerte précoce contre les inondations de la Sirba, SLAPIS, est un système intégré qui a l'objectif de promouvoir des changements décisionnels et comportementaux de l'attitude réactive à celle proactive pour s'adapter aux changements climatiques et réduire le risque hydrologique dans les communes de la Sirba. SLAPIS est opérationnel depuis 2019 et en 2020 a permis d'alerter les populations riveraines lors de 3 pics de crue de la Sirba qui a marqué son record en termes de débit depuis les années 50. Le premier et plus important résultat du projet a été de créer un cadre de collaboration entre différents niveaux administratifs, du national au communal jusqu'au local, ce qui a permis la co-création des services développés, mais aussi leur test d'application à travers un processus d'amélioration progressive dans lequel les utilisateurs étaient au centre. Du point de vue opérationnel, le projet a démontré qu'il est possible de mettre en œuvre un système d'alerte précoce sur les inondations. Et enfin, l'évaluation externe de l'assistance agrométéorologique a vérifié l'hypothèse d'augmenter les revenus des producteurs à travers la fourniture de services agrométéorologiques ciblés, à temps, compréhensibles et applicables dans le contexte rural.